De retour avec Alain Choquette, il jase. Ah, on est revenu. Oui, oui, oui. Ben, on va laisser... d'ailleurs, il va y avoir 2 choix maintenant. Vous allez avoir la pause, puis sur un autre canal, il va y avoir Alain Choquette qui jase. Parce que le monde, ils veulent pas. Ils veulent écouter ce que tu as à dire. Tu es un être fascinant. Un autre être fascinant, c'est Jessica Lapinski, journaliste sportive au Journal de Montréal. Parce que étant donné que tu t'adores le sport, tu nous en as parlé. Jessica, là, salut Jessica, comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Bonjour, Écoute, messieurs. Ben oui. Ben oui, on voit que c'est une femme de sport parce qu'on voit une vieille horloge des expos vintage en arrière. Ouais. Je vois, là, j'ai pas mes Les lunettes. expos, tu vois, C'est Babe Ruth, ça, qui était. les Nordiques. Dans aïe, aïe. rouge. Oui, c'est Babe Ruth. J'ai OK. j'ai Puis pas les Cards, d'anecdote, moi, liée à chacun de ces souvenirs-là parce qu'ils étaient pas à moi, mais c'est mon décor sportif. Mais oui, oui, les expos, les Nordiques. Écoutez, Philippe je suis à Alou en Québec, bas. là, pas le choix. Philippe Alou, qui était venu Pouvez-vous au tasser Stade votre Canac. tête un peu vers la droite? Juste que je vois Vers la l'autre, droite. l'autre droite. Voilà. Ça, c'est la gauche. L'autre OK, droite, pub. oui. OK, c'est bon. Ouais, une vieille pub. OK. Hey, Jessica, tantôt, on est en train de... Pendant la pause, pour vrai, on parlait de l'étymologie de nos noms. Ça vient d'où, ça, Lapinski? C'est quelle origine? C'est polonais. Mon père est Ah. polonais. OK, Ouais. OK. Bon, tu vois, on commençait Ouais, par ouais, ça. Fait qu'Alain, je sais que tu as ben, des c'est questions pour fait. Jessica. Oui. Je veux que ce Oui, soit oui, Alain qui c'est mène un cette honneur. entrevue-là. Il est fasciné par le monde du sport lui-même. Depuis tantôt, il n'arrête pas de dire qu'il a fait tous les sports de la Terre. Et je sais que c'est vrai. Donc, veux-tu parler de hockey pour commencer? Hey, Jessica, on elle parle veut parler de hockey. Repêchage qui s'en vient. Mais elle veut te parler Ben de Carey oui. Price. Bon, mais ça, OK, Bon, on parfait. peut parler de repêchage, de Carey Price, de ce que vous voulez, Alain. Ben, moi, je vous laisse aller parce que est-ce que Carey Price méritait d'être Hall of Fame cette année? Ben, vous, Alain, qui aimez le sport, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Moi, j'ai c'est toujours... complexe, je pense. Ouais, j'ai toujours en tête que quand t'as pas gagné, ça laisse une petite hésitation. Mhm. Parce que tous les temples de la renommée du Canadien de Montréal, la majorité ont gagné. Ça serait à vérifier. Ouais. Mais il manque la bague, à mon avis. Là. C'est un point. Mais ça s'appliquait pas cette année parce que Joe Thornton a été intronisé au Temple de la Renommée. Bon point. Puis, c'est arrivé un 24 juin où il faisait très chaud, puis j'imagine que les gens étaient dehors et tout ça. J'ai pas vu tant de monde déchirer leur chemise en disant Carey Price devait aller au Temple de la Renommée. Tu sais, tout ça est un peu, c'est quand même étrange. Là, je veux dire, le gars, il pourrait encore jouer pour le Canadien, il est encore sous contrat, là. Donc, tu sais, il n'y a pas de quoi non plus virer fou avec ça, là, je veux dire, puis on n'est pas, c'est pas comme au baseball, là, je veux dire, il peut être admis dans 20 ans, Carey Price, il n'y en a pas de problème, là, non plus, là. Ouais. Mais on était quand même surpris parce que Shea Weber, lui, a été intronisé l'année passée et on s'est dit, ben, si Shea Weber a été intronisé, ça va de soi que Carey Price le soit à sa première année d'admissibilité, lui aussi. Mm. Mais là, je pense que... Parce qu'en plus, leur carrière, surtout la fin de leur carrière, sont intimement liés. Là, je veux dire, les deux ont atteint la finale ensemble en 2021. Les deux, bon, n'ont plus joué depuis parce qu'ils étaient blessés. Ils ont été coéquipiers. On disait que c'était des leaders chez les Canadiens. Ils ont gagné la coupe, pas la coupe, pardon, mais justement, ils n'ont pas gagné la coupe tous les deux, là, mais ils ont gagné la médaille d'or à Sochi ensemble. Donc, on se disait, ben, ça va de soi que Carey soit intronisé dès sa première année lui aussi, mais je pense qu'on n'avait pas tenu en compte, bon, c'était qui les autres joueurs qui pouvaient être intronisés, une limite de 4 par année. Puis là, quand on regarde Joe Thornton, Duncan Keith, on regarde la liste cette année, on se dit qui est-ce qu'on enlève là-dedans? Et la personne qui est, bon, des 4 qui ont été intronisés, qu'on se dit, bon, il aurait peut-être pu attendre une année de plus, c'est Alexander Mogilny. Et plus je préparais ce que je voulais dire sur Carey Price, plus je voulais vous parler d'Alexander Mogilny, le pauvre Alexander qui attendait depuis 16 ans d'être intronisé au Temple de la Renommée. Ouch! Et je sais pas, messieurs, si vous connaissez un peu l'histoire d'Alexander Mogilny Non. et son apport au hockey. Non. Alexander Mogilny, c'est le premier joueur soviétique qui a fait défection pour aller jouer dans la Ligue nationale de hockey. Quand même. C'était en 1989. C'était en pleine guerre froide. Lui, c'était le plus beau talent russe de l'époque. Il jouait avec Sergei Fedorov, Pavel Bure, bon, qui sont venus le rejoindre par la suite. Et a décidé, à un moment donné, il était approché par l'Organisation des Sables de Buffalo au championnat du monde de hockey junior en 1989. Puis,
les Sables avaient repêché au 5e tour du repêchage parce qu'ils se sont dit, on va prendre une chance, ce gars-là a un talent fou, mais on ne sait pas s'il va pouvoir venir jouer avec nous parce qu'il n'y avait jamais un joueur soviétique qui avait quitté pour aller jouer dans la Ligue nationale. Okay. Puis, ils ont pris une chance. Ensuite, ils l'ont approché au championnat du monde. Et rapidement, Mogilny dit oui, moi, je veux aller jouer dans la Ligue nationale. Avec tout ce que ça impliquait à l'époque, là, on s'entend qu'on était sous régime soviétique. Il savait pas qu'est-ce qui adviendrait de sa famille. Lui était enrôlé dans l'armée par obligation, parce que c'était le service militaire. Ben oui. Donc, non seulement il allait faire défection, mais il allait être un déserteur au sein de l'armée. Puis tout de suite, il a embarqué. Il s'est dit non, je veux aller vivre en Amérique du Nord. Je vais aller jouer dans la plus grande ligue de hockey au monde. Et il est allé jouer avec les Sables, puis il a connu une carrière de presque 20 ans, plus d'1 point par match, une Coupe Stanley. Puis il a dû attendre pendant 16 ans d'être... Ça, c'était un des plus grands mystères du hockey. Pourquoi les portes du temple refusaient de s'ouvrir à Alexander Mogilny? Parce que non seulement, je veux dire, il y a le pedigree pour y aller au temple, il l'avait, là, mais ça a été un précurseur, puis c'est lui qui a fait en sorte que bon, le climat politique a changé entre-temps, puis tout ça, puis probablement que les Russes seraient arrivés de toute façon, mais c'est lui qui a ouvert la porte aux Russes, puis là, c'était en 1989, donc 26 ans plus tard, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale, c'est un Russe. Puis ce gars-là... Les Stachny, moi, j'ai vécu ça. C'était avant ça, les Stachny, là. C'était avant. Mais c'était pas... C'était aussi, une histoire aussi folle, là. Mais il n'était pas dans le... Je veux dire, il n'y avait pas la guerre froide entre le Canada, les États-Unis, la Russie, tout ça. Mais j'étais au secondaire, moi, Jessica puis Alain. Quand moi, j'étais nordique à mort, à Québec. Puis quand il est arrivé toutes les affaires des Stachny, qui est caché, la patente, Marcel Aubu, blablabla, moi, j'étais là, écoute, avec mon père, on écoutait ça, mais grave. T'avais eu Peter qui était arrivé avec, je pense, avec Anton, puis Marianne est arrivée après. Puis ces trois-là. Mais je rêve pas. Je les ai vus faire des jeux que j'ai jamais revus après. C'est pas une blague, là. C'est pas genre, ah ouais, t'étais jeune, t'étais fan. J'ai vu ces gars-là faire des jeux puis compter des buts. Qu'après, j'ai fait, qu'est-ce qui vient de se passer là encore? C'est à ce point-là, je vous le jure. C'était la manière qu'il se déplaçait sur la glace. C'était incroyable, Jessica. C'était vraiment incroyable. Alain, tu vas aborder aussi le sujet du repêchage. Parce que moi, je suis très, très hockey, puis quasiment 12 mois par année. Là. Puis, je regarde beaucoup ce qui s'en vient. Je regarde le développement de notre équipe locale. Ben oui. Parce que tu viens de Québec. Oui, mais non, mais... Je viens, mais ça fait 25 ans que tu parlais de monde. Oui. Non, les Nordiques sont plus là, malheureusement. Ça fait que je me fais torcher par définition. Oui, on vous a fait disparaître. Oui, exact. Mais c'est vraiment excitant à chaque année de voir la stratégie, comment on va procéder, où on en est rendu au développement, les jeunes qui s'en viennent, on a-tu trop de choix, qu'est-ce qu'on fait, deuxième centre, blablabla. C'est intéressant stratégiquement ce qui se passe là en coulisses. Là. Ah, vraiment, là, je pense que c'est un des plus beaux moments de l'année pour l'amateur de hockey. Peu importe où est-ce que... Bon, c'est sûr que si ton équipe a un des 3 premiers choix, c'est différent, là, mais peu importe où ton équipe repêche, celle un ou des choix de premier tour, là, c'est parce qu'il peut se passer tellement de choses pendant le repêchage. Là, c'est rendu un moment où il y a des transactions aussi importantes qui se produisent qu'à la date limite des transactions. Là. Donc, c'est un drôle de repêchage cette année, au sens où les 15 premiers, puis bon, les listes diffèrent, fait que c'est de recruteurs à l'autre, donc c'est probablement un peu plus que les 15 premiers, là, mais les 15 premiers joueurs repêchés, c'est à peu près des valeurs sûres, sans avoir de talent générationnel à la Connor McDavid. Là. Mais après, c'est là que ça se corse un peu. Puis bon, il y a toujours la chance je veux dire, toutes les équipes à peu près sont capables de sortir un lapin de leur chapeau puis de repêcher à ce moment-là un joueur qui va connaître une super belle carrière. On a juste à penser à Lane Hutson, qui est un choix de 2e tour. Là. Mais le Canadien, lui, est tombé avec les choix 16 et 17. Donc, ça le sort de cette espèce de mix, là, l'expression à la mode que je vais revamper, là, mais des 15 premiers, mais ils ont 2 choix. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces 2 choix-là? Est-ce qu'ils vont
est-ce qu'ils vont en échanger un? Est-ce qu'ils vont en échanger deux? Est-ce qu'ils vont les garder? Parce que tu n'auras probablement pas les joueurs qui vont être sélectionnés avec ces deux sélections-là. Ben, ils vont sûrement pas amorcer leur carrière dans la Ligue nationale dès l'année prochaine. Là. Le renfort immédiat, là, même si le Canadien il va chercher un centre à ce moment-là, ben, ce sera fort probablement pas, à moins d'une surprise, ton centre de deuxième trio que t'attends donc parce que tu l'as bien vu là, l'année passée que tu en avais absolument besoin de renfort sur ton deuxième trio. Avoue que le sport, c'est le fun, là. Ben, c'est clair, mais... regarde, là, ben non, mais comme si ça m'intéressait pas. On était autour d'une table des cafés, là, il en passe 8 espressos, là, pour c'est 24 heures, ça peut être 24 heures, mais avez-vous vu, Jessica et Alain Choquette, avez-vous vu le film Moneyball avec Brad Pitt? Ben oui. Cybèle? Oui, j'ai adoré. T'as pas vu ça, Alain? Je l'ai pas vu. OK, mais Show me the money, ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est Jerry Maguire. OK. Moneyball, c'est la vraie histoire des Aces d'Oakland qui était le club avec le moins de moyens financiers puis qui perdait année après année. Il se faisait dire, ben, c'est-tu quoi, comme TQS au début? Tu avais Julie Snyder qui arrivait, puis tout à coup, quelqu'un le ramassait en disant, comme non, mais pour vrai, puis Musique Plus. C'est-à-dire que tu as des talents, mais on est tout le temps obligé de prendre des juniors, on n'a pas l'argent. Et est arrivé, alors j'oublie son nom, peut-être Jessica, hey, regarde, c'est ça. C'est exactement un extrait, bravo, très fort. Et est arrivé ce coach-là qui a rencontré un gars qui était dans l'environnement de Cincinnati, puis il débauche, un gars qu'il a rencontré dans un meeting avec l'autre general manager. Et il s'avère que lui, c'est un gars qui sort de Yale, puis c'est un économiste. Et il a compris que le baseball, c'était que des stats. Et ce qu'il fait, c'est que, exemple, là, je te donne un exemple, il dit, moi, je veux pas savoir si, par exemple, il est beau, parce qu'il dit les beaux sont plus repêchés, parce qu'ils sont bons pour les relations de presse. Non, mais il dit, je veux même pas savoir ces vrais chiffres de, il frappe pour combien. Là, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir des runs. Comment il se rend sur les buts. Ouais, mais il y a des fois qu'il se rend sur les buts parce qu'il y a plus de buts sur balle. Je m'en fous. Je veux juste que tu me recrutes du monde, que les chiffres disent, lui, il se rend sur les buts. Ben, crime, il se rend en finale. Il se rend en finale parce qu'il révolutionne l'approche pour gérer puis recruter du talent. Il s'en va chercher du monde que personne veut, mais les chiffres parlent pour eux autres, tu comprends? C'est hallucinant, c'est tellement bon. Jessica, c'est sûr que tu as dû te régaler, là. C'est l'équivalent du film d'Howard Stern pour les médias. Oui, c'est vraiment bon. On peut faire référence aux Canadiens en 93. Là. C'est pas une question statistique, là, mais c'était un club qui était sous-estimé et qui a gagné quand même. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu. Je veux dire, à un moment donné, dans Moneyball, c'est un peu le cumul de tout ce que peuvent apporter, tous les petits points que. Puis là, je parle pas au point au sens littéral de faire un point, là, mais de ce que peuvent apporter des athlètes. Puis c'est vrai que la référence aux Canadiens de 93 est bonne. À un moment donné, c'est le cumul de tout ça qui fait que. Et le coach. Aussi. Le coach aussi. Mais oui, absolument. C'est pas rien. Tu penses, t'accordes quelle importance au coach, Jessica? Dans la vraie vie, là? On a juste à regarder ce que Martin Saint-Louis fait avec le Canadien en ce moment. Mais il le fait avec des joueurs. Il ferait-tu la même affaire avec un, tu sais, il travaille avec la matière qu'il a, tu sais? Oui, mais je veux dire, c'est immense qu'est-ce que peut apporter. Ouais, mais c'est ça, tu sais, ce qu'il peut apporter, lui, ben, premièrement, dans le cas de Martin Saint-Louis, de par son vécu, du fait qu'il a gagné la Coupe, qu'il a joué autant d'années dans la Ligue, du fait qu'il a été longtemps sous-estimé, mais aussi, ça a l'air d'être un meneur d'hommes et, en même temps, un enseignant, là. Je sais pas dire un enseignant de la game, là, parce qu'il aime ça, faire une tranche de vie? Game, en terminant, parce qu'après ça, tranche de vie de hockey. Moi, je jouais à Sainte-Agathe dans une ligue intercité des Laurentides et je suis invité à faire le camp d'entraînement Midget 3A à Boisbriand. Et je me foutais de faire... Je suis allé pour expérience, mais je me foutais de me faire couper parce que j'avais un super coach à Sainte-Agathe qui arrivait des universités américaines, qui avait une super philosophie, puis on adorait. Puis quand j'ai fini mon midget, dans une ligue de garage, là, j'ai été repêché par le junior majeur. Donc, le coach, pour moi, a vraiment Quand je pose la question, c'est pas que j'en doute, mais je voulais voir un petit peu où est-ce que vous situez sur le cause à effet, là, tu sais. Hey, Jessica Lapinski, journaliste sportive, Journal à Montréal. On se reparle très bientôt, j'espère. Hey, merci, avec grand plaisir. Salut, bravo pour le décor. Écoute-moi bien, mon cher Alain Choquette. Oui, on a fini. On a fait 1 heure. C'est plate. Ça a passé en combien de temps dans ta tête?
Je sais pas. Ben, j'attends 5 minutes, là, j'attends 5 minutes. J'ai pris 2 gorgées d'eau à peine. Ah. Là. Ça a pris 2 gorgées, mais c'est parce qu'on a passé au travers de rien. C'est pas vrai. Pardon. Non, mais c'est une accusation grave. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement d'autres affaires que je voulais te parler dans le sport. Dans le sport, là, il y a tellement d'autres affaires. Ben, on aurait parlé juste de sport, mais on a fait beaucoup de ça. Non, j'étais très content. Bref, Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Puis pour te rejoindre, savoir tes shows toutes, on fait quoi? AlainChoquette.ca, la tournée continue. Mon meilleur show en carrière. Ah oui, hein? Oui, vraiment. Ça a pris 35 ans de l'écrire. Et je raconte plein d'anecdotes, plein d'histoires. C'est pour la famille. Et là, je m'en vais vivre une expérience unique. Je m'en vais jouer en italien. Malade. À Torino. Wow. Et je ne parlais pas italien il y a 2 mois. AlainChoquette.ca. Si. Et vous avez la version française, anglaise et italienne du site, bien entendu. Si, correct. Oui, très fort.